Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision Annonce 24 et bienvenue au compte de ce journal. Les membres du deuxième gouvernement de transition se sont réunis ce 3 mars 2022 à la présidence de la République autour du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, à l'occasion du premier conseil ordinaire des ministres. Le premier ministre de transition, Pahimi Padaké Albert, a présenté sa nouvelle équipe gouvernementale au chef de l'État. On fait des points avec nos confrères de la télévision nationale. Le vendredi 25 février dernier, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a remanié le premier gouvernement de transition nommé le 2 mai 2021. Le nombre de 40 ministres, dont 8 femmes, reste inchangé. Cependant, l'on a noté 10 départs et 10 entrées. Ce sont ces hommes et femmes à qui le président de la République a fait appel pour gérer à ses côtés la transition avec à leur tête le premier ministre de transition, Pahimi Padaké Albert, qui ont convergé ce jeudi 3 mars vers le palais présidentiel. Il est 10 heures précises. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, rejoint le conseil. Cette prise de contact a duré 1 heure. Le nouveau patron de la sécurité et de l'immigration, général Idriss Dokoni Adiker, trace ses marques. Le chef de l'État a cru en moi. Dans son discours, il a répété les mots sécurité plus de 5 fois. Dans l'armée, on dit un chef, une mission, des moyens. Au ministère du pétrole, le nouveau chef de département, Ndjirassem Lebemadial, entend s'y investir. Ma venue dans ce ministère que j'ai eu à gérer déjà va dans le sens de mettre une synergie autour de la compétence nationale pour préserver les intérêts de l'État. Le tourisme et l'artisanat sont des secteurs pourvoyeurs de devises. Madame Mounira Hassaballa estime que le Tchad pourra y tirer profit. Aujourd'hui, on peut citer le Maroc, la Tunisie, c'est des pays qui n'ont jamais eu de l'or noir. Tout le monde pense que le développement ou la clé de l'économie, c'est le pétrole. Je vais apporter ma petite contribution avec l'aide de l'équipe du tourisme et de l'artisanat pour qu'on essaye de valoriser le tourisme de notre pays. La jeunesse est le fer de lance d'une nation. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, Mahmoud Ali Saïd, entend également insuffler une nouvelle dynamique. Dans les jours à venir, vous allez constater de façon irréfragable que les choses vont changer. Je vais donner une nouvelle image à la jeunesse. Je vais faire en sorte que la jeunesse soit citée partout, dans toutes les tribunes au niveau national. Et je serai debout, matin, midi et soir. Je laisserai de côté le sommeil pour être à la hauteur des attentes qui sommeillent dans la majorité de nos compatriotes, surtout jeunes. Promis à la tête du ministère des Affaires foncières, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Moussa Batraki nourrit également des ambitions pour ces départements. Le foncier représente 80% des dossiers qu'il y a actuellement au niveau de la justice, donc on a énormément de problèmes. Les règles ne sont pas respectées et sont la plupart du temps méconnues de la population. Donc ma priorité, c'est justement de faire en sorte que la population sache quelles sont les règles et qu'elle puisse les appliquer. Une photo de famille a mis un terme à ces premiers conseils ordinaires des ministres du deuxième gouvernement de transition remanié. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a félicité chaque membre du gouvernement et lui a souhaité bon vent dans l'exercice de ses fonctions. Je vous invite à suivre à présent le compte rendu de ces conseils des ministres avec les porte-paroles du gouvernement, le ministre de la Communication, Abderrahmane Koulamalla. Le ministre s'est tenu ce jeudi 3 mars 2022 sous la présidence du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, présentation des nouveaux membres du gouvernement
suivie d'une communication du président du Conseil militaire de transition, président de la République, président du Conseil des ministres, chef de l'État. Le Premier ministre de transition a, dans son propos liminaire au nom de la nouvelle équipe, remercié solennellement le président du Conseil militaire de transition pour la confiance placée en sa personne et en celle de chacune et chacun des membres de son gouvernement. Il a assuré de son engagement et celle de son équipe à œuvrer sans relâche aux côtés du président du Conseil militaire de transition pour conduire la transition et assurer le bien-être de la population. En présentant les membres de sa nouvelle équipe, le Premier ministre a rappelé qu'elle est constituée de femmes et d'hommes déterminés qui ont un potentiel réformateur pour permettre de surmonter les défis de l'heure et conduire la transition à son terme. À la suite du Premier ministre, le président du Conseil militaire de transition a félicité les membres de la nouvelle équipe gouvernementale et a indiqué que la République a fait appel à eux parmi tant d'autres Tchadiens aussi compétents et pétris de valeurs intrinsèques pour accomplir cette importante mission au regard du contexte actuel et des engagements pris envers le peuple tchadien. Le chef de l'État a insisté sur la responsabilité du gouvernement d'assurer la sécurité de nos compatriotes ainsi que de leurs biens. Les conflits meurtriers de ces dernières semaines ont mis à rude épreuve la cohésion sociale et la tranquillité publique. Il ne peut y avoir de sécurité pour nos compatriotes sans un État fort, tout comme il n'y a pas d'État fort et protecteur si les responsables à tous les niveaux n'assument pas pleinement leurs responsabilités. L'État doit assurer en toutes circonstances son autorité et personne n'est au-dessus des lois de la République. Il a exhorté le gouvernement à veiller à la fermeté et à la sévérité de la chaîne sécuritaire et judiciaire envers tous ceux qui seraient tentés de défier l'autorité de l'État. La garantie de sécurité de nos compatriotes inclut l'obligation d'un encadrement sécurisé par les forces de l'ordre des manifestations pacifiques autorisées. Il doit être à même de concilier l'exercice du droit avec l'impératif de l'ordre public et ce, sans débordement. Le chef de l'État a déploré que la complaisance des services de l'État soit à la base d'une autre forme d'insécurité, notamment l'insécurité routière qui cause des centaines de morts et blessés par an. Il a instruit à cet effet le gouvernement à remettre de l'ordre dans le secteur des transports tout en améliorant qualitativement les infrastructures de ce secteur. Par ailleurs, le chef de l'État a attiré l'attention du gouvernement sur l'encadrement et la rigueur nécessaires dans la mise en place des cantons et autres chefferies traditionnelles. À cet égard, toute nouvelle création de cantons est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Sur le plan économique, le chef de l'État a rappelé que l'augmentation conjoncturelle du prix du baril de pétrole ne doit en aucun cas nous faire perdre de vue notre politique de rationalisation des ressources publiques. Il a en outre indiqué que le paiement des salaires, le financement des services sociaux de base, la sécurité et les préparatifs du dialogue national constituent des priorités absolues et doivent être au centre de l'action gouvernementale. Conscient du fort sentiment d'attente de la jeunesse à l'égard du gouvernement, le chef de l'État a appelé le gouvernement à accélérer le processus de recrutement de 5 000 nouveaux fonctionnaires conformément à la loi de finances 2022, tout en insistant sur les principes d'équité, de transparence et d'égalité des chances dans la procédure de recrutement. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, a dans sa démarche de construction d'un Tchad nouveau invité les membres du gouvernement à privilégier l'intérêt suprême de notre pays, à cultiver l'esprit d'équipe, le respect de la hiérarchie et à une solidarité gouvernementale agissante tout en bannissant les calculs et ambitions personnelles et politiques. Le chef de l'État a aussi attiré l'attention de la nouvelle équipe sur les changements systématiques des cadres des départements ministériels consécutifs au remaniement du gouvernement. Il a rappelé en outre le gouvernement au respect strict
de la loi sur la parité dans les fonctions nominatives et électives, et cet engagement ne doit faire l'objet d'aucun recul. Tout en souhaitant une bonne mission à la nouvelle équipe, le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à fluidifier l'information et à cultiver une communication gouvernementale harmonieuse. Commencée à 10h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 11h30. Sécurité, présentation des 63 malfrats ce 2 mars 2022 au commissariat central en présence du directeur général de la police nationale, le général Moussa Haroun Tirgo, et du 5e substitut du procureur de la République et plusieurs autres invités. De nombreux objets volés retrouvés. On fait le point avec Donatien Rakinda. Ce sont au total 63 malfrats qui ont été présentés à la presse ce 1er mars au commissariat central par le porte-parole de cette institution en présence du directeur général de la police nationale, Moussa Haroun Tirgo. Parmi ces présumés malfrats figurent aussi des étrangers, comme l'explique le porte-parole de la police nationale, Paul Manga. Pour diverses infractions est réparti comme suit. En premier lieu, nous avons un groupe de 5 individus qui est interpellé pour association de malfaiteurs. C'est un groupe qui est spécialisé dans le démontage des tuyaux d'échappement des véhicules. Et dans ce tuyau d'échappement se trouve une substance qu'on appelle le catalyseur. Et cette substance sert à fabriquer des engins explosifs. Et parmi ces individus interpellés, il y a ces 5 individus interpellés, il y a 2 étrangers. Vous avez un individu qui est interpellé pour un cas de meurtre en date de 27 février. Il y a également un groupe de 4 récidivistes spécialisés dans le vol qui est également interpellé. Vous avez l'homme en rouge qui est connu de service de police et de la justice, qui a braqué également un capitaine. Donc le reste des personnes interpellées sont là soit pour le vol aggravé, pour le cas de braquage et plusieurs autres infractions. Lors de ces opérations, plusieurs objets volés ont été saisis. Des objets volés et des biens retrouvés. Nous avons 5 véhicules que vous avez eu à constater, dont un véhicule qui a été volé et retrouvé 45 minutes plus tard. Grâce, n'est-ce pas, à la nouvelle méthode impulsée par le nouveau directeur général de la police nationale. Et il y a aussi une information particulière. C'est le cas du conducteur de taxi qui, avec ses complices, dérobe, n'est-ce pas, les biens des autres. Dès qu'un client monte, il a ses complices qui sont tout autour de lui et on vous soutient ce que vous avez comme bien. Donc il y a également 3 motos et des boissons frélatées saisies par nos services que vous avez eu à constater, donc il n'y a pas de commentaires à faire dessus. Pour finir, le porte-parole de la police nationale demande une fois de plus la franche collaboration de la population afin de traquer tous les fauteurs de troubles qui ôtent le sommeil aux paisibles citoyens. Toujours dans le même cadre présent à cette cérémonie, le 5e substitut du procureur de la République, Abakar Abderrahman Ramad, dit que la loi sera appliquée dans sa rigueur. Ce fait, il est au micro de notre reporter Donatien Rakinda. Qu'on vous présente ce matin, n'est-ce pas, la prise de la police nationale, qui est constituée de personnes qui ont en soi constitué une association de malfaiteurs, en violation des articles 181, 182 et 183 de notre code pénal. Également des personnes présumées auteurs de faits de vol aggravé en violation des articles 403 de notre code pénal. De personnes, n'est-ce pas, qui ont utilisé des fausses plaques d'immatriculation, à l'espèce une plaque de la gendarmerie nationale, n'est-ce pas, et qui sont en violation des dispositions de l'article 260 et suivant de notre code pénal, faux et usage de faux pour des cas de meurtre. Et là, les infractions sont parlantes. Je rassure la population de N'Djamena que notre bras armé, la police nationale, veille pour qu'ils dorment. Et nous sommes là pour sanctionner pour qu'il n'y ait plus jamais ça.
Malheureusement, la société elle est conflictuelle et la loi est faite pour violer. Et c'est parce que la loi elle est violée que nous sommes là pour l'appliquer. Ces personnes sont des présumés délinquants. Ils bénéficient de la présomption d'innocence en vertu du principe fondamental du droit pénal qui est de la présomption d'innocence. Ils vont suivre une instruction particulière. Ils vont instruire à charge et à décharge les personnes qui sont, n'est-ce pas, retenues coupables de faits reprochés par un tribunal compétent vont être jugés. Ils vont être sévèrement sanctionnés. Et le parquet veillera à ce qu'ils soient sévèrement sanctionnés, ceux qui sont reconnus coupables. Maître Alain Kagombe, avocat de la communauté Zakawa, a fait un point de presse ce 3 mars 2022 à la maison des médias de Moussal dans la commune du 6e arrondissement. C'est pour prendre en témoin l'opinion nationale et internationale que la communauté Zakawa a déposé une plainte auprès de la cour d'appel contre Abel Maïna pour diffamation contre la communauté Zakawa. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Moussa Mahama. Monsieur Abel Maïna a fait de son thème favori des injures à caractère ethnique et des incitations à la haine tribale. Il s'en est pris à la communauté Zakawa, qu'il a traité de voleurs, qu'il a traité de criminels, qu'il a traité de violeurs, toute la communauté. Et c'est à bon droit qu'une bonne partie de la communauté Zakawa, respectueuse des lois, n'a pas voulu se rendre justice, mais a confié son sort à la justice en déposant une plainte contre Abel Maïna, avant même que les parties ne soient entendues. Dans un procès verbal régulier, un appel est venu de quelque part, il n'y a jamais eu l'audition des parties, le politique s'y est mêlé, et le raison avancée, la principale raison est le dialogue national inclusif. Nous voulons déplorer cet état des choses et nous voulons rappeler que la justice, elle est faite pour protéger tous les citoyens et elle est faite pour frapper tous ceux qui sont coupables. L'IDEA, l'Institut international d'assistance à la démocratie électorale, a organisé ce 2 mars 2022 à l'hôtel La Résidence un atelier de renforcement sur le processus du dialogue national en cours. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Réconciliation nationale et du dialogue, Oulé Djankamla. Suivez. Cet atelier de renforcement des capacités du personnel du ministère en charge de la réconciliation et du dialogue, de la primature, du CODNI, Comité d'organisation du dialogue national inclusif, et des membres du Conseil militaire de transition, CMT, est axé sur le dialogue multipartite et les réformes institutionnelles, le processus de transition et de voir aussi l'état d'avancement du dialogue national en cours à moins de 70 jours. Plantant les décors, le président du sous-comité technique du CODNI, Ngambay Diogalta Arma, a tout d'abord remercié l'organisation LIDEA pour la tenue de ces présents ateliers, avant de dire qu'après les démarches entreprises à l'intérieur du pays, tout comme à l'extérieur, tous les 5 sous-thématiques ont déjà finalisé leurs rapports et sont prêts pour le dialogue. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général de l'IDEA, Institut international d'assistance à la démocratie électorale, Maurice Ngengele, dit que ce dialogue doit s'articuler sur 3 stratégies, à savoir: pour créer les conditions de possibilité d'une inclusivité du processus et des résultats de cet événement que nous attendons tous et pour lequel nous travaillons d'arrache-pied. C'est aussi le moment pour nous de penser à ce qu'il faudrait faire pour corriger les éventuels gaps qui seront identifiés. Ces gaps ne sont pas seulement logistiques ou matériels, ils sont également conceptuels et tiennent dans ce cas particulier à la question des réformes. Quelles réformes peut-on attendre
à la sortie du dialogue national inclusif. Pour être plus simple, et on en parlera un peu plus tout à l'heure, doit-on espérer qu'à la fin du dialogue, tous les problèmes seront résolus? Les conclusions de ces assises, Oulé Diom Kamla, secrétaire général du ministère de la Réconciliation nationale et du dialogue, dit que son département doit s'atteler sur l'écoute et la communication pour la réussite de ces assises. Il faut noter que cet atelier a réuni de nombreux acteurs issus de différents domaines pour la réussite du dialogue national inclusif. En culture, pour boucler cette édition, dans le cadre du Festival des langues locales du Tchad qui s'est tenu du 21 au 2 mars 2022 au palais du 15 janvier, l'association Béra pour le développement culturel, une langue parlée dans la communauté Zakawa du Tchad et celle du Soudan a organisé une cérémonie culturelle ce 3 mars 2022 au palais du 15 janvier. Objectif est de promouvoir cette langue moins connue par le peuple Zakawa. Dans leurs différentes interventions, les organisateurs ont expliqué ce que c'est que les Béra avant d'inviter les jeunes de la communauté Zakawa à aimer leur langue car, disent-ils, notre langue constitue notre richesse. Il faut noter que cette cérémonie a été agrémentée par de nombreuses formes de danse, poèmes et autres. Et sur ce, ça referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Au revoir.